Les travaux du collecteur Siplomba, le site géré de l'Institut technique Fundi Maendeleo au quartier Nyakaliba dans la commune de Kadutu évoluent normalement. Les travaux consistent à stabiliser l'érosion, à construire un collecteur de caniveau, une chambre de shit et des murs de soutènement. Ces travaux sont financés par le Fonds national d'entretien routier FONER et exécutés par l'Office de voirie et drainage OVD pour une durée de 90 jours, sauf imprévu. C'est là sous l'impulsion du ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction. La population riveraine, bénéficiaire de ces projets, estime que ces travaux vont soulager sa misère visant à lutter contre l'érosion méchante observée pendant la saison de pluie à Bukavu. Cependant, cette population salue le déroulement et l'exécution des travaux et plaide pour la finalisation de ces derniers conformément au délai affiché sur le pancarte. La contribution du gouvernement congolais pour la promotion d'un climat d'affaires plus assaini, mais aussi qu'il veille à ce que la loi sur la sous-traitance soit respectée dans toutes ses dispositions. C'est le souhait du ministre d'État et ministre national d'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise Estache Mouanzi. Le ministre a exprimé son souhait le mardi 1er mars au cours d'une journée d'échange et d'information sur le leadership et sous-traitance. Dans son mot, Monsieur le ministre a dit reconnaître les efforts dont font preuve les entrepreneurs du Sud Kivu en général et ceux de la ville de Bukavu en particulier. Il a dit que sa mission est de promouvoir et accompagner les entrepreneurs afin qu'ils puissent accéder au crédit et accéder au marché pour le développement de la province du Sud Kivu en particulier et pour le développement de la province du Sud Kivu. Le ministre Estache Mouanzi. Mesdames et messieurs, je suis heureux ce jour d'être parmi vous, ici à Bukavu, 5e étape après Kolwezi, Lubumbashi, Matadi et Goma. 5e étape, disais-je, d'une longue mission de vulgarisation de textes de loi et de sensibilisation des acteurs afin d'assurer une pratique de la sous-traitance satisfaisant pour tous. Au cours de la matinée de ce jour, nous plancherons également sur le leadership entrepreneurial indispensable à la promotion de PME au fin de la création d'une classe moyenne congolaise. En effet, la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés a été mise en place pour indiquer la manière de gérer les diverses activités des différentes parties prenantes. À ce jour, force est malheureusement de constater que l'application de cette loi est diversement appréciée. Certains jugent qu'elle est
petit à petit en train d'être respectée. D'autres, par contre, pensent et soutiennent qu'elle n'est pas observée du tout. Loin de moi l'intention de prendre position pour les uns ou pour les autres. Le seul avis qui compte est celui de la situation réelle sur le terrain. Mon ministère, à travers ses structures, notamment l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP, a dressé un état des lieux qui est interpellateur. Plusieurs entreprises principales évoquent certaines raisons qui font que cette loi n'est pas bien appliquée à ce jour. Nous citerons notamment l'insuffisance de moyens financiers pour exécuter certains contrats, le manque de qualification ou l'expertise locale, mais aussi le manque de certaines certifications internationales. À l'opposé, les PME congolaises évoquent quelques raisons pour justifier leur insuffisance de performance à exécuter les travaux de sous-traitance. Ce sont notamment l'accès difficile au financement et le non-respect légal de l'obligation de verser 30% de la valeur du marché, le non-respect du délai de paiement de leurs factures, mais aussi le flou artistique entretenu dans la passation de marché pour les contrats de sous-traitance. Un effort donc doit être fait, un effort de collaboration entre les PME et les grandes entreprises pour faciliter l'exécution et l'application de la loi sur la sous-traitance. Les filières comme le transport, la douane, la fourniture de carburant, le gardiennage, à mon avis, ce sont des secteurs qui sont suffisamment maîtrisés par les entreprises congolaises et ne devraient pas subir de la violation de la loi sur la sous-traitance. Votre ministère, avec le gouvernement provincial, ne transigeront pas sur des cas de violation dans toutes ces filières citées et tant d'autres. Et nous vous exhortons à rapporter tout cas de violation de la loi auprès de l'autorité de régulation. Honorables députés provinciaux, mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais saisir cette opportunité pour annoncer que l'action de mon ministère s'inscrit dans la vision du président de la République, chef de l'État, telle que déclinée dans le programme du gouvernement de la République, dans tous les aspects relatifs à la vie des micro, petites et moyennes entreprises dont nous avons la charge. Et pour ce faire, votre ministère agit sur 3 leviers, sur 3 actions principales. La première action étant de susciter l'envie d'entreprendre de nouvelles affaires dans le chef de nos jeunes filles et jeunes garçons, car leur intelligence, leur énergie, leur talent ont un prix qu'il faut capitaliser. La ville de Bukavu en a fait preuve très éloquente, de cet esprit entrepreneurial, cet esprit de créativité, cet esprit d'ingéniosité. Il suffit d'en juger par le nombre de start-up et de micro-entreprises que compte l'écosystème entrepreneurial de notre ville. Il faut donc former, capaciter les entrepreneurs et les start-up, les micro et petites et moyennes entreprises, et ceux notamment à travers les incubateurs, de nouveaux contrats et de nouveaux partenariats. Ce seront des entrepreneurs connaissant et respectant la loi, des entrepreneurs formalisés et normalisés, grâce auxquels l'État pourra tenir une statistique réaliste, gage de l'application de politiques classiques et provisionnelles. C'est à travers cette activité d'encadrement bienveillant que l'avenir de l'économie de notre pays et de notre province se reflétera. Encourager les PME et les start-up en leur facilitant l'accès au crédit et au marché. Le Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo
un service nouvellement créé à la faveur du programme national de l'entrepreneuriat au Congo, CONADEL, est un service qui va être bientôt aussi installé dans nos provinces de Bukavu. Et ce service permettra dorénavant à garantir les crédits que nos PME et nos startups obtiennent auprès des banques commerciales et des institutions de microfinance. Plusieurs structures ont été mises en place par le gouvernement congolais afin de favoriser la classe moyenne congolaise, a ajouté le ministre. Prenant la parole, le directeur général AI de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat au Congo, ANADES, ancienne OPEC, a parlé de la vulgarisation de la formation entrepreneuriale aux écoles, aux universités et partout ailleurs. Parmi les objectifs de l'ANADES, le DG AI a parlé aussi de la promotion de l'entrepreneuriat national au moyen des informations et de la formation théorique et pratique sur l'accès des entrepreneurs au financement des projets et au marché public ou privé. La loi sur la sous-traitance dans le secteur privé a été développée par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance en province du Sud Kivu. L'autorité provinciale a été représentée par le commissaire général en charge de l'entrepreneuriat, industrie, petites et moyennes entreprises, Fidèle Mugisho, qui a promis le soutien du gouvernement provincial dans toutes les initiatives. La province du Sud Kivu tient à vous remercier pour cette manifestation mixte ANADEC, ARCP, ici à Bukavu. Manifestation au cours de laquelle il sera question d'information et d'échange sur le leadership entrepreneurial ainsi que sur la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance. Ceci ne peut que susciter l'intérêt de l'État. Félix Tshisekedi Tshilombo d'abord et qui impulse la politique de la création de la classe moyenne est un véritable outil pour la définition et la mise en application d'une promotion des petites et moyennes entreprises à travers ces structures qui... L'activité a lieu dans la salle de réunion du restaurant Bodega dans la commune d'Ibanda. Plusieurs structures ont été mises en place par le gouvernement congolais afin de favoriser la classe moyenne congolaise, a ajouté le ministre. Monsieur le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises, en ces jours mémorables pour notre chère province, parce que ces jours est déterminant pour nous, en ce sens que ça continue à montrer effectivement la détermination que votre cher ministère, qui nous gère nous tous, et qui, depuis un an, pour la province ici, on pensait à un moment donné qu'on n'était pas dans les priorités du gouvernement. Mais finalement, avec les actions et les réformes qu'on est en train d'entreprendre, on a senti qu'il y a lieu d'espérer un grand changement qui va favoriser les entreprises de bureau dans votre cabinet de travail à Kinshasa pour vous parler de la grande foire des entrepreneurs locaux que nous avons organisée du 10 décembre au 10 janvier ici en province. Et il était question, hormis l'activité principale qui était l'exposition et la commercialisation des produits locaux, il a été organisé une série de conférences, débats autour des questions spécifiques autour de l'entrepreneuriat. Il y avait également ce que nous avons appelé un cadre des tables rondes où nous avons discuté des défis et proposé des pistes de solutions. Et l'activité achevée par une soirée de gala où on a donné des diplômes d'honneur à tous les acteurs qui étaient en faveur de la promotion entrepreneuriale ici au Sud Kivu. Excellence, vous avez été à Kinshasa en ce moment-là. Nous avons réservé en premier
les diplômes d'honneur à celui qui est à la charge de l'entrepreneuriat au pays et qui est en train de faire des actions significatives pour notre province en votre personne. Et on a voulu profiter de cette assise pour vous remettre officiellement ce diplôme d'honneur, signe de notre reconnaissance et de notre confiance que nous avons et de notre détermination à travailler à vos côtés pour l'émergence de l'entrepreneuriat au Sud Kivu. Ainsi donc, pour tous vos efforts en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation, nous vous décernons ce diplôme d'honneur pour valoir ce qui est de droit. Continuez à faire comme et où, puisque vous faites déjà. Notre très sincère félicitations. Merci. Merci pour l'honneur. Merci de savoir et de comprendre que notre mission, effectivement, c'est la promotion de l'entrepreneur, la promotion des petites et moyennes entreprises. Et nous ne ménageons point d'efforts pour le faire. Je verrai tout à l'heure de vous dire qu'il y a des services, de mécanismes qui sont créés sous mon leadership au niveau du gouvernement pour effectivement accompagner l'entrepreneur congolais, accompagner les startups, accompagner les micro, petites et moyennes entreprises pour être capacités, être formés, pour accéder au crédit. Parce que les crédits nous manquent très souvent pour pouvoir faire aboutir nos projets et pour pouvoir accéder au marché et produire à la phase nationale, tout autant qu'internationale, des produits qui soient éligibles à ce marché-là. Parce que, vous savez, notre pays venait d'adhérer à la communauté est-africaine et même le SDCAF. Il faille que nous entrons dans un marché concurrentiel. Il faille que les produits de nos PME soient éligibles, soient concurrentiels. C'est de cette manière-là que vous, que nous tous ensemble, nous allons participer à la création des emplois, à la diversification de notre richesse et au développement de notre économie et de notre pays. Une fois de plus, merci pour l'honneur et tous ensemble, nous pensons que nous pouvons développer notre province, l'esprit entrepreneurial et l'esprit inventif, surtout de notre jeunesse dans cette ville, en a fait les preuves. J'en ai parlé tout à l'heure. J'ai eu l'occasion de visiter il y a quelques temps, quand j'étais passé ici, quelques startups, quelques incubateurs, et j'ai été fier de ma ville, de ma province, de mon pays et de vous tous, vous qui êtes sur ce podium et vous qui êtes tous là dans la salle. Merci une fois de plus. Mesdames et messieurs, la présence exagérée de déchets de toutes sortes ainsi que de bouteilles en plastique dans le bassin des retenues d'eau à la centrale hydroélectrique de Ruzizi 1er impacte négativement sur le fonctionnement de cette centrale. Cela avec comme conséquence la baisse dans la production et la distribution du courant électrique et parfois l'arrêt des machines. C'est le constat fait par votre reporter à la centrale hydroélectrique de Ruzizi. Selon le chef de production Est à la centrale Ruzizi 1er, M. Liévin Chizungu, cette situation est due à la mauvaise gestion des immondices dans plusieurs ménages de la ville de Bukavu. Liévin Chizungu. La conséquence est très grande parce que normalement nos machines ont été conçues pour fonctionner avec de l'eau propre.
non de l'eau surchargée. Alors, vous voyez vous-même notre lac de retenue, comment est-ce qu'il est chargé par des détritus, des corps flottants, et des fois même il y a des grumes qui arrivent. Donc au niveau de la cité, toute la saleté, tous les déchets, oui, tous les déchets qu'on jette dans les rigoles viennent échouer ici. Alors les conséquences c'est quoi? C'est que quand ces déchets-là commencent à pourrir, ils viennent maintenant boucher les grilles de prise de machines. Or, ces grilles-là, en fait, ont été faites de façon à ce à retenir juste les déchets les plus légers. Maintenant, quand ces détritus viennent, ils bouchent et donc l'eau n'entre plus au niveau des machines. Et quand l'eau n'entre pas, les machines n'arrivent plus à fonctionner normalement. Et par conséquent, il y a baisse de rendement. Et quand il y a baisse de rendement, donc une machine qui est prévue pour fonctionner par exemple à 6,3 MW ne peut que produire autour de 2 MW. Vous voyez la conséquence, elle est tellement grande avec les déchets, non seulement en termes de production, mais en termes aussi de maintenance de ces équipements. Parce que ces machines n'ont pas été conçues pour supporter les pressions de tous ces déchets sur, par exemple, je veux parler de la turbine avec les pales. C'est à ce moment-là que maintenant, les pattes de la turbine commencent à s'éronger. Et vous commencez à voir les effets que nous appelons il y a érosion du métal sur les pales et vous commencez à sentir que la machine commence soit à bouger, soit à vibrer. Et là, vous êtes obligé d'arrêter pour aller voir exactement qu'est-ce qui se passe. Et quand vous arrivez là-bas, vous allez voir que c'est toujours suite aux multitudes de déchets qu'on jette et qui sont obligés de passer maintenant au travers la machine. Voilà donc les conséquences. Au fait de la ville de Bukavu, ménage, pendant la saison de pluie comme maintenant, les gens en profitent pour aller prendre tous les déchets et les jeter dans les récoltes. Et comme maintenant tout doit être charrié vers la rivière Ouzis, au travers les eaux qui sont récoltées au travers des récoltes, ils entraînent aussi ces déchets jusque dans la rivière Ouzis. Or nous ici c'est le barrage. Donc tous les déchets maintenant viennent échouer ici. Ils ne peuvent plus passer parce que c'est ici où il y a le barrage. Et voilà que nous sommes devenus un stockage de déchets. Je pense que d'abord que la population doit être consciente et responsable parce que ces équipements, ce n'est pas pour la SNEL, c'est pour le peuple congolais. Commencer à stocker les déchets à la maison et chercher un dépotoir public où ils peuvent commencer à aller jeter ces déchets-là. Voilà, je pense que premièrement, ce qui concerne la population. Évidemment que la mairie puisse suivre ça de façon à décourager les inciviques qui, eux, ne pensent qu'à jeter les déchets dans les rivières. Il est donc temps que la population prenne conscience des dangers qui guettent cette centrale.
Les travaux d'entretien mécanisé de la route provinciale qui relie 3 territoires de la province du Sud Kivu évoluent à pas de tortue. Selon le directeur provincial de l'Office des routes Sud Kivu, Aniseka Keseta Mukombo, qui exécute les travaux en collaboration avec ses techniciens sous le financement du FONER Sud Kivu dans le programme d'entretien routier 2021. Ces travaux n'avancent pas vite suite aux raisons techniques et climatiques. Depuis le mois de décembre 2021, les pluies tombent abondamment dans la zone et l'atmosphère ne permet pas à la machine de travailler dans la boue. Suite aux pannes en répétition des machines, les usagers du tronçon routier Bukavu-Burale, Nzibira, demandent au gouvernement de doter l'office des routes de matériel pour leur faciliter gouvernement la national, tâche. il faudrait bayana ba machine oyasika. Batika makambo ya machine lelo kufi lobby esali lobby. C'est bon comme on a commencé à compacter le sable, comme on a commencé à compacter, c'est bon, ça évolue bien. L'Office des routes a pour mission d'entretenir la route entre Burale et Nyalubemba dans les 3 territoires de la province du Sud Kivu, entre autres Walungu, Kabar et Chabunda pendant 6 mois. Et cela s'est fait avec la participation de la main-d'œuvre locale. Que la communauté c'est bon. Sinon auparavant ce n'était pas le. On a amené les travailleurs à Bukavu. On oublie que la communauté locale peut aussi faire quelque chose. Ça, moi je ne suis pas au courant. Je ne connais pas d'ailleurs ça. Ça peut être du maçon.